L'assemblée des notables de son peuple, fiers et hautains, dirent: Nous te chasserons de notre cité, toi et ceux qui ont cru avec toi, Shu'aïb, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Il dit alors: Et cela même si nous l'avons en horreur. Nous inventerions alors des mensonges au sujet d'Allah si nous revenions à votre religion, après qu'Allah nous a sauvés. Et nous ne saurions y revenir, sauf si Allah, notre Seigneur, le voulait. Notre Seigneur cerne tout de sa vaste science. Nous nous en remettons à Allah. Seigneur, fais le départ entre nous et notre peuple par la vérité. Car tu es le meilleur des arbitres. L'assemblée des notables de son peuple, parmi ceux qui ont mécru, dirent: Si vous suivez Shu'aïb, vous serez perdants. Un grand ébranlement les surprit alors, et au matin, ils gisaient inertes dans leur maison. Ceux qui taxaient Shu'aïb de mensonges périrent comme s'ils n'avaient jamais habité leur cité. Ceux qui traitaient Shu'aïb d'imposteur étaient donc eux, les perdants. Il s'éloigna d'eux en disant: Ô peuple mien, je vous ai pourtant transmis les messages de mon Seigneur, et vous ai été de bons conseils. Comment pourrais-je m'affliger pour un peuple de mécréants? Nous n'avons jamais envoyé un prophète dans une cité sans que nous n'ayons éprouvé ses habitants par les malheurs et l'adversité. Peut-être nous imploreront-ils, humbles et suppliants. Puis nous avons substitué le faste au néfaste, et lorsqu'ils eurent prospéré, ils dirent: Aussi bien le malheur que le bonheur ont touché nos pères. Alors, nous les emportâmes subitement, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Si les habitants des cités avaient eu la foi et la piété, nous aurions ouvert devant eux les portes de nos bénédictions venues du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti la vérité, et nous les avons emportés subitement pour ce qu'ils avaient commis. Les habitants des cités avaient-ils donc la certitude que nos rigueurs ne les surprendraient point la nuit, pendant leur sommeil? Les habitants des cités avaient-ils donc la certitude que nos rigueurs ne les surprendraient point le jour, pendant leur loisir? Se sentaient-ils préservés de la ruse d'Allah? Makr Allah. Seuls se sentent préservés de la ruse d'Allah, les gens perdus. N'est-il pas clairement démontré à ceux qui héritent de la terre, après ces anciens habitants, que si nous le voulions, nous les punirions de leurs péchés et scellerions leur cœur, au point qu'ils n'entendraient plus. Ce sont là des cités dont nous te racontons des nouvelles. Leurs messagers sont venus vers elles avec des preuves évidentes, mais elles ne pouvaient pas croire en ce qu'elles avaient démenti auparavant. C'est ainsi qu'Allah imprime le sceau de l'impiété sur le cœur des mécréants. Nous n'avons trouvé chez la majorité d'entre eux aucune fidélité aux engagements. Nous les avons trouvés pour la plupart pervers. Puis après cela, ces messagers, nous envoyâmes Moïse avec nos prodiges à Pharaon et son assemblée de notables. Ils les renièrent injustement. Vois donc quel fut le sort des corrupteurs. Moïse dit: Ô Pharaon, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je ne me dois de dire sur Allah rien d'autre que la pure vérité. Je vous apporte une preuve évidente de votre Seigneur. Envoie donc avec moi les enfants d'Israël. Si tu es vraiment venu avec un signe miraculeux, dit Pharaon, produis-le donc, si tu dis vrai. Il jeta son bâton, que voilà transformé en véritable serpent. Il retira de sa tunique sa main qui apparut d'une blancheur éclatante aux yeux de l'assistance. L'assemblée des notables du peuple dirent alors: C'est un magicien à la vaste connaissance. Il veut vous faire partir de votre terre. Que proposez-vous donc? Demanda Pharaon. Ils répondirent: Fais-le attendre avec son frère et dépêche dans les cités des hommes chargés de rassembler, afin qu'il te ramène tout magicien à la vaste connaissance. Les magiciens vinrent alors à Pharaon et dirent: Aurons-nous donc une récompense si nous sortons vainqueurs? Oui, dit Pharaon, et vous serez certainement parmi les privilégiés. S'adressant cette fois à Moïse, ils dirent: Ô Moïse, jetteras-tu ton bâton ou veux-tu que nous jetions d'abord les nôtres? Il dit: Jetez les vôtres d'abord. Ils jetèrent leurs bâtons et leurs cordes, et éblouirent les gens qui furent saisis de terreur par leur grande magie. Nous inspirâmes alors à Moïse: Jette ton bâton. Et voilà que le bâton se mit à avaler ce qu'ils avaient inventé comme illusion. La vérité se révéla donc, et ce qu'ils firent furent réduits à néant. Là, ils furent vaincus, et ils s'en allèrent tout humiliés. Et les magiciens, se jetant à terre prosternés,
s'écrièrent: « Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. » Pharaon dit alors: « Osez-vous y croire avant que je ne vous le permette? C'est bien une ruse que celle-ci par laquelle vous voulez chasser de la cité ses habitants. Vous allez bientôt savoir, je vous ferai couper les mains et les jambes opposées, puis vous ferez tous crucifiés. » Ils dirent: « C'est vers notre Seigneur que nous ferons retour. Tu te venges de nous seulement parce que nous avons cru aux signes de notre Seigneur quand ils nous sont venus. Seigneur, emplis-nous de patience et fais-nous mourir en parfait soumis. » L'assemblée des notables du peuple de Pharaon dirent: « Vas-tu laisser Moïse et son peuple semer le désordre sur terre alors que lui t'a abandonné, toi et tes divinités? » Il dit: « Nous exterminerons leurs hommes et épargnerons leurs femmes. Nous prendrons le dessus sur eux et serons dominateurs. » Moïse dit à son peuple: « Demandez l'assistance d'Allah et prenez patience, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut de ses serviteurs. Ce qui est à venir reviendra à ceux qui sont pieux. » Ils dirent: « Nous avons été opprimés aussi bien avant qu'après ton arrivée. » Et Moïse dit: « Peut-être que votre Seigneur fera périr votre ennemi et vous donnera la terre en héritage, pour voir plus tard comment vous agirez. » Nous éprouvâmes le peuple de Pharaon par une succession d'années maigres et une pénurie de fruits, afin qu'ils se rappellent. Quand les périodes fastes venaient, ils disaient: « Cela est dû à nous. » Et quand les surprenait un événement néfaste, ils en attribuaient la cause par superstition à Moïse et ceux qui étaient avec lui. Leur sort, en vérité, ne relève que d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent: « Quelque miracle que tu produises pour nous charmer, nous ne croirons pas en toi. » Nous leur envoyâmes les inondations, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang en signes distincts. Mais ils réagirent avec orgueil et se comportèrent en criminels. Puis lorsque ce fut abattu sur eux le châtiment, ils dirent: « Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur, de par l'engagement qu'il t'a donné. Si tu nous évites le châtiment, nous croirons en toi et enverrons avec toi les enfants d'Israël. » Mais lorsque nous eûmes éloigné d'eux le châtiment pour un délai fixé, ils revinrent sur leur engagement. Alors, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes dans les flots, parce qu'ils avaient renié nos signes et y étaient complètement indifférents. Au peuple qui était opprimé pour leur faiblesse, nous attribuâmes l'héritage des régions d'est en ouest de la terre que nous avions bénie. Ainsi s'accomplit la belle parole de ton Seigneur, promise aux enfants d'Israël pour prix de leur patience. Nous démolîmes l'œuvre de Pharaon et de son peuple, ainsi que ce qu'il construisait, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Passant devant un peuple qui adorait des idoles avec ferveur, ils dirent: « Ô Moïse, donne-nous une divinité comme les leurs. » Il répondit: « Vous êtes manifestement des gens ignorants. Cela rend un culte voué à la destruction. Nul est ce qu'ils font, et sans valeur aucune. » Et il dit encore: « Voudrais-je pour vous une divinité autre qu'Allah, quand lui vous a favorisé par rapport à tous les peuples de votre temps? Souvenez-vous, quand nous nous sauvâmes des gens de Pharaon, alors qu'il vous faisait subir les pires supplices. Il massacrait vos fils et épargnait vos filles. Et c'était là, de la part de votre Seigneur, une preuve des plus terribles. Nous donnâmes à Moïse rendez-vous pour 30 nuits, puis nous y ajoutâmes 10 autres, établissant le temps de sa rencontre avec son Seigneur à 40 nuits. Moïse dit à son frère Aaron: « Sois mon remplaçant auprès de mon peuple. Fais ce qui est bien et ne suis pas la voie des corrupteurs. » Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: « Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. » Il, Allah, dit alors: « Tu ne me verras pas, mais regarde vers la montagne. Si elle demeure en place, alors tu me verras. » Et lorsque son Seigneur se manifesta au-dessus de la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse s'écroula foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit: « Gloire te soit rendue. Je reviens à toi, repenti, et je suis le premier des croyants. » Il, Allah, dit: « Ô Moïse, je t'ai élu et préféré à tous les hommes par mes messages et ma parole, que je t'ai adressés sans intermédiaire. Prends donc ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. »
Nous écrivîmes pour lui sur les tables un enseignement édifiant sur toute chose et une explication détaillée de toute chose. Prends-les donc avec fermeté et ordonne à ton peuple d'en observer le meilleur. Je vous montrerai bientôt le séjour des pervers. J'éloignerai de mes signes ceux qui sont injustement hautains sur terre. Quand bien même ils verraient tous les signes, ils n'y croiraient point. Et quand bien même ils verraient le chemin de la droiture, ils n'en feraient point leur chemin. Mais s'ils aperçoivent le chemin de l'erreur, ils l'emprunteront comme chemin. Cela parce qu'ils ont renié nos signes et qu'ils y sont totalement indifférents. Ceux qui se sont employés à démentir nos signes et renier la rencontre de l'autre monde, vaines seront leurs œuvres. Auront-ils une autre récompense que celle qui sied à leurs œuvres? Le peuple de Moïse, pendant son absence, prit pour objet d'adoration un veau modelé à partir de leurs ornements et qui produisait comme un mugissement. Ne voyaient-ils donc pas qu'ils ne pouvaient ni leur parler, ni les guider vers aucune voie? Ils le prirent pour divinité et furent vraiment injustes. Et lorsque, pleins de regrets, ils eurent constaté leur égarement, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Puis quand Moïse fut revenu auprès de son peuple, il dit, furieux et déçu: combien mauvaise fut votre conduite en mon absence. Vouliez-vous donc hâter le commandement de votre Seigneur? Et il jeta à terre les tables, prit son frère par la tête et le tira vers lui. Fils de ma mère, dit Aaron, les gens m'ont trouvé bien faible et ont failli me tuer. Ne va donc pas faire le bonheur des ennemis en me traitant ainsi, et ne me mets pas avec les gens injustes. Il, Moïse, dit: Seigneur, pardonne-moi et à mon frère. Accueille-nous en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prirent le veau pour idole subiront de leur Seigneur un courroux et une humiliation en ce bas monde. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui inventent les mensonges et ceux qui ont commis de mauvaises œuvres, mais se sont par la suite repentis et ont cru. Qu'ils sachent que ton Seigneur est absoluteur et tout miséricordieux. Lorsque le courroux de Moïse se fut calmé, il reprit les tables, dont le texte contenait une bonne direction, Houda, et une miséricorde pour ceux qui redoutent leur Seigneur. Moïse choisit parmi son peuple 70 hommes pour notre rendez-vous. Lorsqu'un violent séisme les eut emportés, Moïse dit: Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais fait périr avant, et moi avec eux. Nous feras-tu périr pour ce qu'auront commis les stupides d'entre nous? C'est bien là ton épreuve, par laquelle tu égares qui tu veux, et tu guides qui tu veux. Tu es notre protecteur. Pardonne-nous et reçois-nous en ta miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. Écris-nous, Seigneur, une heureuse part en ce bas monde comme dans l'autre. Nous revenons à toi, bien guidés et pleins de repentir. Il, Allah, dit alors: Mon supplice, je le ferai subir à qui je veux, et ma miséricorde embrasse l'étendue de toutes choses. Je l'écrirai donc à ceux qui craignent Allah, qui s'acquittent de la zakat, et à ceux qui croient en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré dont il est fait mention dans les écrits de la Torah et de l'Évangile, qui leur prescrit le convenable et leur proscrit le condamnable, qui leur permet les choses bonnes et pures et leur défend les choses mauvaises et impures, qui les débarrasse du fardeau et du carcan qui les accablait. Ceux qui auront cru en lui l'auront appuyé et auront suivi la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont ceux qui auront atteint à la félicité. Dis: Ô homme, je suis le messager d'Allah pour vous tous, envoyé par celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Point d'autre divinité que lui. Il fait vivre et fait mourir. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le. Peut-être trouverez-vous le droit chemin. Et au sein du peuple de Moïse, il est une communauté qui guide par la vérité, et qui, par elle, applique l'équité. Nous les partageâmes en 12 tribus et autant de communautés. Nous inspirâmes à Moïse, à qui son peuple demanda de l'eau: frappe de ton bâton le rocher. Et du rocher jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut ainsi où elle pouvait boire. Nous déployâmes alors sur eux l'ombre d'un nuage, et leur envoyâmes la manne et l'écaille.
Mangez des bonnes nourritures que nous vous dispensons. Ce n'est pas nous qu'ils ont lésés, ils se sont lésés eux-mêmes. Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité, mangez-y de ce qu'il vous plaira, mais dites, rémission pour nos péchés. Entrez-y par la porte prosternée. Nous vous pardonnerons alors vos fautes, et nous donnerons plus encore aux bienfaiteurs. Alors, ceux qui d'entre eux étaient injustes altérèrent ce qui leur avait été dit. Nous leur envoyâmes un châtiment du ciel pour l'injustice qu'ils avaient commise. Questionne-les donc sur la cité qui se trouvait en bord de mer et dont les habitants transgressaient le sabbat. Les poissons venaient affleurer à la surface de l'eau quand c'était jour de sabbat, et ne venaient point quand ce n'était pas le jour de sabbat. C'est ainsi que nous les éprouvions pour leurs actes pervers. Et lorsqu'un groupe d'entre eux dit « Qu'avez-vous à exhorter des gens qu'Allah va faire périr et qu'il va soumettre à un terrible supplice ?» Ils dirent « Pour n'en être point responsables devant notre Seigneur, et dans l'espoir qu'ils deviendront pieux. » Et quand ils eurent oublié ce qu'il leur avait été rappelé, nous sauvâmes ceux qui proscrivaient le mal, et nous prîmes les injustes dans un supplice très dur, pour prix de leurs actions perverses. Et comme ils tenaient, avec morgue, à ce qu'il leur avait été défendu, nous leur dîmes, « Soyez des singes méprisables, et souviens-toi aussi, lorsque ton Seigneur déclara qu'il enverrait contre eux des gens qui, jusqu'au jour de la résurrection, leur feraient subir les pires supplices. Ton Seigneur est certes prompt en châtiment, mais il est aussi absoluteur et tout miséricordieux. Nous les partageâmes en diverses nations sur terre, lesquelles comptaient des gens de grande vertu et d'autres de vertu moindre. Et nous les avons éprouvés par le malheur, autant que par le bonheur, afin qu'ils reviennent de leur égarement. Il vint après eux des successeurs qui reçurent le livre en héritage, la Torah. Ils lui préféraient volontiers les biens de ce bas monde et disaient « Il nous sera pardonné ». Mais si on leur en offrait de semblables, ils les prenaient toujours. N'avait-on pas pris sur eux l'engagement du livre, celui de ne dire sur le compte d'Allah que la vérité? Ils en avaient pourtant étudié le contenu du livre. L'ultime séjour est certes meilleur pour ceux qui ont la piété. N'allez-vous donc pas comprendre? Et ceux qui s'en tiennent au livre et qui observent la salat, qu'ils sachent que nous ne laisserons point se perdre la récompense des gens de bien.